nous sommes aussi un pays héritier de vieilles traditions, héritier d'une épopée glorieuse, même si on ne le dit pas souvent. Et c'est pourquoi je pense que les historiens ont ce devoir de rappeler, par l'écrit, par la parole, comment notre Sénégal s'est constitué. À partir de proto-États anciens, à partir du Tekrour, à partir du Djolof, du Sine, du royaume du Sine, du Baol, etc., de la Casamance, du Fouladou. Et c'est cette conjonction, cette confluence de valeurs et de civilisations qui ont donné le Sénégal d'aujourd'hui. Un peuple épris de paix, un peuple de dialogue, un peuple ouvert. Mais un peuple où on doit aussi accepter les différences et où on doit combattre la volonté hégémonique de quelque groupe que ce soit. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de moi, de ma famille. Il faut bien que je dise qui je suis, d'où je viens. Parce qu'on a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas, pour des raisons politiques. On a dit de moi ce que je ne suis pas. Mais nous sommes en République. Donc, il n'est pas correct en République de parler de nos traditions, de parler de la stratification de notre société. Mais lorsque les gens, par la cupidité politique ou la volonté de destruction, qui n'a d'égal que la haine, veulent inventer une nouvelle histoire, je dis non, mettons la vraie histoire devant eux. Et cette vraie histoire fait que, pour moi, quand on dit d'ailleurs conditions modestes, il faut bien dire économiques. Je ne suis pas de conditions modestes socialement ou historiquement. Au plan des moyens financiers que mes parents, je l'ai indiqué, étaient effectivement de conditions modestes ou pauvres, si on veut dire. Mais la vraie condition, je l'ai dit, la vraie valeur chez l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'avoir. En tout cas, c'est ma philosophie. Ce n'est point l'argent ou la richesse matérielle. Pour moi, la vraie valeur, elle est dans l'être et dans la manière d'être et de se comporter. Et c'est pourquoi j'ai expliqué ces valeurs dont j'ai parlé, valeurs de courage. Mais moi, je suis issu d'une lignée de guerriers, c'est ça la vérité, des Mbéniou Ghana. C'est des guerriers, ils préfèrent mourir que de perdre la face. C'est ça l'histoire. Il faut aller au Fouta, s'informer. Mais les gens peuvent se retrouver à Dakar ou à Fatick, chacun pense qu'il peut. Et alors, si on devait parler de l'histoire, peut-être que je crois que tout le monde ne serait pas tout à fait à l'aise. Mais il ne s'agit pas de cela. Il fallait remettre le contexte de cette histoire simplement à titre informatif. À titre informatif. Parce qu'il y a une sorte de nivellement. Et les gens ne vont pas au fond des choses. Et il est bon, ce n'est pas à moi de le faire, il est bon que ceux qui savent puissent témoigner, puissent écrire, pour que nul n'en ignore. C'est important. L'histoire du Fouta est une histoire merveilleuse, ancienne, depuis très longtemps. À l'époque peut-être du royaume du Sonrai, depuis ce qu'on appelle les relations, et je salue l'ambassadeur de Mauritanie, les relations entre la Mauritanie et la rive droite, la rive gauche. C'est très ancien. L'âme Termès, quand on le dit, l'histoire du Fouta à travers les Farba, toutes ces batailles avant l'arrivée de Dénéyanké, et je salue ma sœur Dénéyanké qui est là, qui nous est venue de Nouakchott. Les Bas qui ont colonisé non seulement uniquement le Fouta à partir de 1526, mais tout l'ouest, toute la Sénégambie, avec l'empire de Koli Tengala. Et donc, c'était juste un bref rappel historique.